Bonsoir, bonsoir. Est-ce que je peux vous demander aux uns et aux autres de prendre place? Voilà. Et avant de quoi que ce soit, je voudrais juste donner la parole au maire de Cornillan qui a la gentillesse de nous recevoir ce soir. Bonsoir à tous. Merci, Président, d'avoir choisi Cornillan pour ce 4e conseil communautaire de la mandature. Bienvenue. Alors moi, je me réjouissais ce soir de vous recevoir à Cornillan. Je me réjouissais dans ma délégation de pouvoir vous faire goûter, déguster après la réunion les vins et les produits du terroir de Cornillan, de la cave coopérative et des domaines indépendants. Mais dans ce contexte de crise sanitaire, nous ne pourrons pas partager après la réunion le verre de l'amitié. J'en suis désolé. Voilà, donc merci Président, d'avoir choisi Cornillan. Merci à toi, merci à toi. Avant toute chose, avant même de faire l'appel, évidemment, je voudrais que nous observions une minute de silence, puisque depuis notre dernière réunion, nous avons perdu 2 d'entre nous. Noureddine Abid, que vous connaissez, qui est mort il y a quelques jours maintenant, et là, à l'instant, Yannick Allègre, le premier adjoint de Sauvian. Voilà. Alors, j'ai appelé le fils de Yannick Allègre ce matin pour lui faire part de notre désolation et lui faire part de notre amitié à nous tous. Je l'avais fait évidemment avec la famille de Noureddine Abid. Et plus que des mots, je vous propose juste de vous lever et pendant une minute de penser à eux deux. Merci à vous tous. Toujours avant de donner la parole, qui c'est qui fait ce soir? C'est Oscar qui va faire la liste des présents et des absents. Je voudrais juste vous dire que donc nous allons installer 2 nouveaux conseillers communautaires, puisque pour Yannick Allègre, à l'heure qu'il est, je ne sais pas, personne ne sait qui le remplacera. Je vous précise que ces obsèques ont lieu jeudi à 10h au Pêche Bleu. Jeudi à 10h au Pêche Bleu. Et évidemment, j'enverrai une gerbe de notre part à nous tous lors de ces obsèques. Je voudrais vous dire donc que Christophe Spina remplacera Noureddine Abid, prendra la place. Remplacer est un vilain mot, on ne remplace pas les gens. Voilà, merci Christophe d'être là et je vous propose de l'accueillir gentiment. Et ensuite, Françoise Seignourel de Pastor qui remplace Madame Montoya à Servian qui a déménagé, c'est ça Christophe, et qui a donc diminué. Est-ce qu'elle est là? C'est vous, voilà Madame. Bienvenue parmi nous, bienvenue à vous. Voilà, maintenant que toutes ces annonces ont été faites sur un ton pas gai, parce que rien n'est gai dans cette histoire-là, je vais demander donc où est-il? Oscar, est-ce que tu veux bien faire l'appel? Bonsoir. Benoît Dabadi, Gérard Abella, Naji Alami, donc Yannick Allègre, élu de Sauvian, qui est donc décédé tout à l'heure. Nous connaîtrons ultérieurement son remplaçant. Claude Alingri, Gérard Angéli, Bernard Auriol, Jean-Louis Écart, Daniel Ballester, Alain Biola, Oscar Bonamy, présent, Gérard Boyer, Didier Bresson, Cathy Siani, Nicolas Cossange, Alain D'Amato, Georgia de Saint-Pierre, Céline Dubois, Jacques Tupin, Henri Fabrolus,
Bénédicte Firmin, Albert Frey, Alexandra Fouque, Bertrand Gély, Robert Gély, Marie Gimeno, Michel Héraille, Frédéric Lacasse, Laetitia Lafare, Christophe Yop, Sylviane Loris Gomez, Michel Lou, Yvon Martinez, Emmanuel Ménard, Robert Ménard, Présent. Michel Moulin, Stéphanie Navarro, Christophe Pastor, Aïna Marie Pêche, Perrine Pelaez, Roselyne Pestay, Natalia Petitjean, Elisabeth Pissarro, Jean-Claude Renaud, Pascal Resplendy, Laurence Rulle, Sébastien Saez, Mélanie Seissé, Françoise Signorel de Pastor, Fabrice Solence, Christophe Spina, Florence Taillade, Christophe Thomas, Claude Vist, Luc Zenon. C'est bon. Merci. Juste avant encore d'aborder les différents points de l'ordre du jour, je voudrais vous prier d'excuser, vous l'avez vu, l'absence de Robert Gély dans un conseil municipal, conseil communautaire important, puisque c'est lui qui devait présenter les délibérations sur toutes les questions financières. Sa maman vient de décéder, et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Voilà, je voulais vous le dire. Ensuite, sur l'approbation du compte-rendu de séance du 14 septembre, là, je suppose que vous l'avez regardé, je voudrais juste vous signaler, et ça me permettra de faire une mise en garde pour ce soir, un certain nombre d'erreurs dans, vous savez, les délibérations de nomination. C'est rien de très grave, mais il faut être clair ce soir, pas faire de commentaires et que chacun lise bien les noms des gens et ne s'embrouille pas dans les titulaires et les suppléants. Donc, je vais juste reprendre quelques délibérations. Pardon, ça va prendre 2 minutes, mais je vais le faire pour vous dire ce qu'il en est. Pour le comité de surveillance de l'eau, Luc Zenon n'a pas été appelé. Il est pourtant bien désigné pour représenter la ville au sein de ce comité. Sur la délibération 164, c'est Didier Bresson qui a été désigné et non M. Le Bozec. Sur la délibération 165, c'est Claude Alain Gris qui a été désigné. 168, Claude Alain Gris, et non Patrice Marchand. Sur leur 169, ce sont Jean-Louis Écart, César Astruc et Jean-Marie Ley qui ont été désignés, et non Alexandra Fuchs, Jean-Pierre Balzan et Georges Nouguès. Sur la délibération 170, pour Lorbe et Libron, ce sont Claude Alain Gris et Jacques Dupin qui ont été désignés, et non Patrice Marchand et Jean-Marie Ley. En la délibération 171, le syndicat mixte du Lirou, c'est Alexandra Fuchs qui a été désignée et non Jean-Louis Écart. Sur la délibération 190, la mission locale d'insertion, ce sont Naja Alami, Perrine Pelaez, Jean-Louis Écart qui ont été désignés et non Robert Ménard, Benoît Dabadi et Françoise Signorel de Pastor. La délibération 191, le PF Occitanie, c'est Didier Bresson qui a été désigné suppléant. Et au SCOT, Luc Zenon a été désigné titulaire à la place d'Albert Frey, qui, quant à elle, a été désignée en tant que suppléante. Voilà les modifications. Voilà, donc je vais vous faire voter ce compte-rendu et vous dire donc ce soir de faire attention tous, je le dis à tous les vice-présidents, sur la liste pour que ce soit bien clair et qu'on ne s'embrouille pas dans les noms. Qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci à vous. Et donc maintenant, je voulais juste vous préciser qu'il y a un certain nombre de délibérations qui ont été retirées de l'ordre du jour parce qu'elles n'étaient pas, il manquait un certain nombre de précisions. C'est la 236 sur la ZAC de Mazéran. Vous savez, c'est des cracks. La 238 sur la ZAC de Mazéran aussi, un avenant. Et la 245 sur la ZAC de Mercoran, voilà, sur un agrément à Viaterra. Voilà, je voulais vous le préciser. Et ensuite, vous dire que vous avez sur table le calendrier prévisionnel des séances du Conseil communautaire pour le premier semestre de l'année prochaine, de l'année 2021. Voilà, est-ce que j'ai tout dit ? Voilà, très bien. On a fait le compte-rendu.
Sur les décisions prises, est-ce que vous avez des remarques à faire? Aucune remarque? Très bien. Bien. Donc, je vais me coltiner. Toutes les prospectives financières et budgétaires que Robert Gély devait présenter. Alors, j'espère que vous serez assez gentil à mon égard pour ne pas imaginer que je vais le remplacer comme ça au pied levé, je le sais depuis ce matin. C'est donc juste impossible. Donc, ce que je vais faire, je voudrais juste... Je ne vais pas rentrer dans chacune des décisions modificatives. Vous les avez eues, d'ailleurs. Vous pourrez faire des remarques si vous voulez. Et il y a des gens des services qui pourront ici tenter de répondre à vos questions. Je voudrais juste vous faire un point global et ensuite ne pas revenir sur chacune des décisions modificatives. En gros, pourquoi il y a ces décisions modificatives? Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le coronavirus et que le coronavirus a changé la donne. Je vais vous donner quelques chiffres pour ne pas vous assommer de chiffres, parce que après, trop de chiffres tuent les chiffres et plus personne ne s'y retrouve parce qu'on n'est aucun des spécialistes des finances publiques. Mais quelques chiffres quand même qui indiquent l'arrière-plan de l'ensemble de ces décisions modificatives. Les aides aux entreprises, qu'évidemment nous n'avions pas prévues, elles ont coûté 2 250 000 euros, que vous ayez quelques chiffres en tête. Ça a permis d'aider 1900 entreprises, ce qui n'est pas tout à fait rien. Du coup, comme il y a eu moins d'argent pour le tourisme, on a abondé au budget du tourisme, plus 500 000 euros. Pour le transport, même chose. L'entreprise qui gère les transports pour l'agglo, vous la connaissez. Évidemment, les recettes ont été inférieures à ce qu'elles étaient prévues. Donc, nous avons dû abonder à hauteur d'1 200 000. Je vous passe, mais enfin, ce n'est pas des toutes petites sommes. Enfin, on est un certain nombre ici, on est tous des élus dans des mairies et tout. Pour les masques, on emporte certains, vous emportez à l'exception de moi, parce que je parle en ce moment, les masques, 420 000 euros. Je continue. Il y a eu un certain nombre de primes qu'on a distribuées, vous vous rappelez, aux employés qui ont travaillé pour le Covid. 159 000 euros. Et en même temps, alors attendez, ça c'est quelques chiffres, je peux vous en donner plus que ça, mais ça vous donne une idée. Et ça c'est pour les dépenses qu'on n'avait pas prévues. Maintenant, il y a les recettes de l'autre côté. Et les recettes, je vais vous en donner 2, je ne vais pas vous en donner 50, mais pour vous donner une idée quand même. Les recettes, par exemple, sur les piscines, c'est 649 000 euros de moins en recettes pour les piscines. Évidemment, elles étaient fermées, les piscines. Un autre chiffre, on a exonéré, vous vous rappelez, la redevance pour les déchets, en particulier pour les entreprises. Budget, moins 477 000 euros. Donc, on a dépensé plus et on a eu moins de recettes. Autre dépense, mais vous le saviez, et on en a assez parlé ici, et ça ne nous a pas été que consensuel. Vous savez qu'il y a eu des problèmes avec la Saint-Jean-de-Libron. On a donc décidé, l'équipe précédente, mais elle a eu raison de le faire sur ce point, il n'y a pas l'ombre d'un doute, donc je ne conteste pas. L'externalisation des déchets, vous savez qu'on avait décidé qu'un certain nombre de déchets qui vont de Valorby à Saint-Jean-de-Libron, on allait les externaliser ailleurs et pas les amener à Saint-Jean-de-Libron, compte tenu de tous les problèmes qu'on avait à Saint-Jean-de-Libron. Addition, 4,7 millions. Et je vous tiens à vous préciser que ce n'est pas réglé encore tout de suite. Résultat de tout ça, l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité que nous avons de payer nous-mêmes un certain nombre de choses, sans faire appel à l'emprunt. L'autofinancement est passé cette année, et de cette année à 5,8 millions. Et pour ceux qui étaient là
l'an dernier, et donc un certain nombre d'entre vous n'y étaient pas, l'an dernier, l'autofinancement, c'était 13,6 millions. Vous êtes tous capables de faire une soustraction et vous voyez ce que ça donne. Donc, on va plus emprunter cette année qu'on avait prévu d'emprunter au début de l'année. Cette année, on empruntera, aujourd'hui j'espère moins, mais on a contacté les banques de façon à pouvoir emprunter et donc à avoir des réponses pour 22 millions d'euros. J'espère que tous les comptes faits, on n'aura pas besoin d'emprunter 22 millions. Voilà ce que je voulais vous donner comme chiffre. J'en ai d'autres, mais je trouve que voilà, après ça va, c'est incompréhensible. Vous dire donc que l'ensemble des textes que je vais vous présenter les uns après les autres s'explique par ces données-là. Voilà, si vous voulez, on peut en parler maintenant, parce qu'après le reste, c'est que de la mécanique budgétaire qui n'apportera pas grand-chose comme précision. Voilà, si quelqu'un veut intervenir, je lui laisse volontiers la parole. Oui, je sens que oui, ça ne donne pas envie de sauter au plafond, mais ça s'appelle le coronavirus, qu'est-ce que je vous dis. Voilà. J'espère que c'est éclairant. Et donc, maintenant, je vous propose de prendre les unes après les autres les différentes délibérations que Robert devait vous présenter à ma place. Donc, la première délibération, c'est la constitution d'une provision pour risques et charges. Voilà, vous l'avez là, vous l'avez lu. Donc, c'est pour les intérêts moratoires complémentaires qu'il y aurait éventuellement à payer. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Attendez, alors, j'espère que vous allez avoir un peu de patience parce que j'essaie de ne pas me perdre dans l'ensemble des dossiers. Les 197, 198, c'est des modifications dans l'autorisation des programmes. Vous savez, alors je le dis pour ceux, les maires, vous savez tous ce que c'est, mais tout le monde ne sait pas forcément. Les APCP, derrière cet acronyme barbare, vous savez, c'est les dépenses qu'on a décidé de programmer sur plusieurs années et auxquelles on ne peut pas surseoir. C'est-à-dire, une fois que tu t'es engagé, enfin, dans une mairie, à la Glose, pareil, sur 3 ans d'APCP, pendant 3 ans, si tu as décidé de mettre 500 000 euros sur, je ne sais pas, les écoles, la voirie, ce que vous voulez, vous êtes obligé de les dépenser. Là, donc, il y a 2 modifications d'APCP. La 197, c'est sur le budget assainissement. Est-ce qu'il y a des demandes, des commentaires? Rien? Non. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et sur la 198, c'est sur les fonds propres, sur le budget principal. Est-ce qu'il y a des commentaires? On peut commenter quand même, ce n'est pas interdit de parler. Pas de commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 199, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la décision modificative. Alors, vous avez tout le détail de la décision modificative sur le document. Je ne vais pas vous le lire dans sa totalité. C'est les conséquences, vous avez compris, des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, plus de dépenses et moins de recettes. Est-ce qu'il y a des remarques? Il y en a qui connaissent bien ici. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires? Personne. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 200, donc c'est la même chose, mais cette fois-ci pour le budget assainissement, même cause, même conséquence. Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 202, il me manque la 200. Ah oui, elle est là. Pardon, j'ai sauté la 200. Elle est là. Voilà, elle est là. Voilà. Donc c'est pour l'annexe, c'est de nouveau la même chose pour l'annexe assainissement. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 202, même chose pour le budget annexe sport.
Port. Parlons pas de sport ici, ça va. La 202, est-ce qu'il y a des remarques? Oui, madame. Attendez, on ne vous entend pas, madame. Non, mais attendez, ça va marcher. C'est quoi ça? Allô, voilà, ça va mieux. Bonsoir à tous. Juste une précision, Monsieur le Président. C'est 1 454 000 € concernant le budget des ports. Je comprends bien que c'est un ajustement par rapport aux travaux qui seront réalisés pour l'année 2020. Est-ce que, voilà, je voulais avoir la certitude que cette somme sera automatiquement reconduite sur le budget 2021. C'est du retard qui a été pris, vous venez de le dire, par cause du Covid. Voilà, donc on retrouvera cette somme dans le budget 2021. J'imagine qu'on le votera, madame. Merci. Mais il faudra le voter. Voilà. La 203, ben voilà, ça, du coup, il y a la modification, madame Taillade. Tout à l'heure, c'était pour les dépenses, et là, c'est pour les recettes qui ont, vous avez compris, pas vraiment augmenté non plus. Donc, c'est la 203 qui est contre, qui s'abstient. On a voté la précédente? Non, je vote, alors on va à la 202, vous avez raison de me rappeler. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, la 203. Donc, cette fois-ci, c'est les recettes qui ont diminué. Et voilà, on a dépensé. Ah non, non, ça c'est autre chose. C'est la résolution. Vous savez que la régie, il n'y a plus de régie puisque c'est l'office. Voilà, c'est la régie. Mais maintenant que c'est l'office, il n'y a plus de régie, donc on dissout la régie. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Voilà. La 204, mais c'est Robert aussi qui l'a présenté celle-là. C'est les modalités de mise à disposition d'un local permanent à destination du groupe d'opposition Ensemble pour le Biterrois. Voilà, donc c'est des locaux qui sont mis à la disposition de l'agglo par la ville de Béziers, mais le loyer est symbolique puisqu'il est de 100 € par an. C'est ça, par an. 100 € par an. Voilà, des remarques. Madame Taillade. Oui, on a bien noté cette proposition. On voulait faire remarquer que nous souhaitions pouvoir être installés dans des locaux de l'agglomération. Le fait d'être logés dans des locaux de la ville de Béziers nous paraît pas du tout logique dans la mesure où nous sommes des élus de l'agglomération. Voilà, nous tenions à faire cette remarque. D'abord, c'est des locaux très confortables où l'opposition de Béziers est installée. Et c'est des locaux qui seront ceux de l'agglo puisqu'ils sont loués à la ville. Est-ce que ça changerait quelque chose s'ils avaient été loués à un particulier? Mais dans la délibération, il n'était pas indiqué que le loyer qu'il y avait un loyer de l'agglo payé à la ville. Ça viendra en décision, madame. Et on vous l'a dit, on vous l'a expliqué déjà 2 fois, donc ne faites pas semblant de le découvrir ce soir. Non, je m'excuse, on ne m'a jamais dit qu'il y aurait un loyer en compensation versé à la ville. Pardon, voilà. On vous l'a dit, et exactement. Non, monsieur. Voilà. Et voilà. Alors, on verra qui de nous deux raconte des bobards, mais je crains que ce soit vous. Voilà. La 204, on la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Alors, attendez, je compte les abstentions. 3, 4, 5, non, 6, pardon, 7, 8, 9. 9 abstentions. Mais je l'ai compté. Non, j'ai vu. 10, parce que vous avez un pouvoir. Voilà, 10. Merci à vous. 10 abstentions et des contre, pas de contre. Merci. La 205, c'est moi, mais plus au titre de Robert Gély. C'est l'actualisation des conditions de remboursement des frais de déplacement des agents. Avant, c'était forfaitaire. Maintenant, ce sera aux frais réels. Voilà. Qui a des demandes d'explication? Non. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 206, c'est la mise à jour des tableaux des emplois. Or, vous connaissez la mécanique. Il y a un certain nombre de postes qui changent. Il y a des gens qui sont employés, des gens qui rentrent, des gens qui partent, des gens qui changent de poste. Et c'est systématiquement, on remet à jour
le tableau des emplois, c'est-à-dire que l'idée toute simple, je l'explique en 2 mots pour que ce soit plus clair pour un certain nombre d'entre vous. Il y en a qui connaissent mieux que moi ça, je le sais, c'est toi. En gros, c'est dire que entre les postes réellement occupés et les postes créés qui ne sont pas tous occupés, parce que quand un agent quitte telle catégorie pour passer à telle autre catégorie, on crée un poste pour sa nouvelle catégorie, mais il faut supprimer le poste qu'il occupait avant puisqu'il n'y est plus. Voilà, il s'agit de ça. Donc, vous l'avez en main. Est-ce qu'il y a des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, bien sûr. Je ne vous ai pas vu, c'est pour ça. On vous entend pas. Pardon. Voilà, très bien. Donc, sur la mise à jour des tableaux des emplois, il n'y a pas de souci. En ce qui me concerne, c'est sur cette note, il y a en plus une amélioration du service de ramassage des déchets pour le centre-ville de Béziers. Pardon, je n'ai pas compris. Sur cette mise à jour des tableaux de l'emploi, il y a une sorte d'annexe, il y a en plus une amélioration des services de ramassage des déchets pour la ville de Béziers, pour le centre-ville. Oui. Ce que je voulais souligner, c'est que nous, la ville de Valras, on a un peu la même problématique en étant une station balnéaire, en ayant des personnes qui viennent que pour 1 jour, 2 jours et faire des travaux dans leurs appartements, etc. Et ce qu'on souhaiterait, c'est avoir un peu le même service que ce qui va se passer pour la ville de Béziers dans ce sens-là. D'autant plus que nous, on a une convention où on paie déjà, mais on souhaite que ça s'améliore. On en avait un peu discuté. Voilà, je voulais savoir ce qu'il en était. Est-ce que je peux juste vous corriger? Oui, je vous en prie. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une astreinte ça, le dimanche, et elle est valable pour toutes les communes, monsieur le maire. Donc il ne faut pas que vous hésitiez à appeler si vous voulez. Ah non, mais d'accord, c'est-à-dire que dans la maçonnerie, une équipe de collecte complémentaire qui travaillera le mercredi au dimanche inclus dans l'hypercentre de Béziers. Non, non, donc, ça c'est une autre délibération. Moi, je suis sûr. Non, pour les emplois, il s'agit de l'astreinte. Là, on vote la 206. Oui. Sur la 206, j'ai sur la note, en plus de ce qui est le tableau, il y a les deux. Voilà, je me permettais de ces remarques. Et quand on note au dimanche inclus dans l'hypercentre de Béziers, c'est pour ça que je voulais faire cette remarque, je l'avais interprétée comme ça. Je pense que vous avez absolument raison. Très bien. Et je pense qu'il faudra mieux ramasser les ordures ménagères qu'on le fait jusqu'à présent, à Béziers comme ailleurs. On y travaille, voilà. Nous on fait l'information, mais bon... on va essayer de le faire mieux. Si la brigade peut venir jusqu'à Valras-Plage, c'est parfait. On essaiera de le faire mieux. Merci, monsieur le maire. C'était la 206. Attendez, alors là, je suis... Voilà. La 207, j'en ai encore. Ah oui, après, c'est Robert Gély. C'est l'adoption du plan de formation. Écoutez. Ah, la 206. Qui vote contre? Ah, vous vouliez dire quelque chose, madame Taillade? Oui, par rapport à ce tableau des emplois, donc on a bien noté certaines suppressions de postes, d'autres de création. Ce sont des choix, c'est les vôtres, on ne les partage pas forcément, mais bon, c'est... Comme par exemple, vous ne partagez pas quoi, madame Taillade? Des suppressions de postes et des créations de postes au cabinet. Je trouve que c'est dommage de renforcer les emplois à vocation plus politique par rapport à l'administration, mais c'est votre choix. Par contre, ce qui nous gêne davantage, c'est qu'au-delà de la grille des emplois, comme on n'a pas d'informations ni sur l'organigramme, ni sur les nominations, ça nous paraît extrêmement nébuleux, les relations entre l'agglomération et la ville de Béziers en ce qui concerne le personnel de haut niveau. Et donc, cette nébulosité provoque de l'incompréhension et une certaine confusion. On ne s'y retrouve pas. C'est la raison pour laquelle on ne votera pas ce tableau des emplois. Madame Taillade, à la nébulosité de votre question, ne peut répondre qu'une nébulosité de réponse. Si vous aviez une chose précise à proposer, à demander, vous le faites maintenant et je vais essayer de vous y répondre. Mais à ce degré de généralité et d'imprécision, il est impossible de vous répondre. Vous parlez de quoi, Madame Taillade? Par exemple, un exemple. Mais un exemple, on aimerait savoir quel est l'organigramme de la communauté d'agglomération. On sait qu'il y a du personnel de la ville qui travaille pour l'agglomération, sur quel poste, à quelles conditions. Est-ce que des services sont mutualisés ou pas? On n'a jamais évoqué cette question-là
en conseil. On ne peut pas mutualiser de façon informelle sans que ça passe en conseil, par exemple. Alors, je vais essayer de vous répondre. Et puis, de toute façon, au prochain conseil, pour les budgets et tout, on parlera de ces mutualisations. Le souci, c'est quoi? C'est de faire des économies, par exemple, et deuxièmement, de rationaliser, de rendre plus efficace l'agglomération. On n'aura pas de mal à la rendre plus efficace. Je vous donne un exemple en termes de communication, puisqu'on a eu ici des élus qui montraient du doigt les dépenses de communication de la ville de Béziers. Maintenant que j'ai accès aux dépenses de communication de l'agglo, l'an dernier, je ne prends pas 2019, l'agglo a dépensé en termes de communication hors personnel 800 000 euros, Madame Taillade. Nous passerons l'année prochaine en termes hors personnel à 400 000 euros, Madame Taillade. On diminuera de moitié la communication. Il y avait 4 directeurs généraux adjoints. 4, c'est une armée mexicaine, Madame Taillade. Il n'y en aura plus que 2, Madame Taillade. Je vais prendre d'autres exemples. Il y avait un directeur général des services, plus un directeur général des services à la ville de Béziers. Il n'y aura plus qu'un directeur général de service à mi-temps à la ville et à mi-temps à l'agglo. C'est autant d'économiser. Et je vous garantis que la directrice générale des services qui prend la succession gagne moins, si vous voulez tout savoir, que le précédent directeur général. J'ai eu la curiosité, Madame Taillade, de regarder le nombre de voitures qui étaient mises à disposition d'un certain nombre de gens à l'agglo. On va le diminuer de moitié, Madame Taillade. Je vous rappelle que j'ai décidé comme président de diminuer de 30% mon indemnité. Je continuerai à appliquer cette règle. Il y a 10 personnes qui vont quitter ou qui ont quitté l'agglomération. Je vais répondre, Madame Taillade, là c'est des réponses précises, ce n'est pas nébuleux, Madame Taillade. Et sur ces 10 personnes, il y a un certain nombre de gens, non, oui, vous avez raison, je ne les remplacerai pas parce que je pense qu'ils étaient inutiles. Voilà. Et tout ça nous fera faire de sérieuses économies et rendra l'agglo bien plus efficace, bien plus rapide et bien plus réactive. Voilà, j'espère que comme élu, je suppose qu'à Valras, vous souhaitez, vous faites tout pour que la gestion soit du même type, on va appliquer les gestions qu'on a chacun dans nos mairies à l'agglomération. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Pas tout à fait, parce que vous nous déroulez votre argumentaire pour faire soi-disant des économies, mais en fait, ce n'était pas l'objet de ma question. Ma question, c'était la clarté. C'est-à-dire qu'on c'est pas clair ce que je viens de vous dire, Madame Taillade. Sur la question de la répartition des actions entre les uns et les autres, entre la ville et l'agglomération. Madame Taillade, je ne parle pas d'une liste d'économies supposées, c'est juste cette clarté. Pourquoi est-ce que quand je demande un interlocuteur à la communauté d'agglomération, on me renvoie toujours sur la ville de Béziers, par exemple? Personne ne vous a jamais... Mais Madame Taillade, je veux bien qu'on soit démagogue, mais pas menteur. Pardon, Madame Taillade. On vous envoie sur le directeur... Ça fait 2 fois, Monsieur Ménard. Mais oui, mais ça fait, je vais le dire 3 fois si vous voulez, sans état d'âme. Non, vous avez tort, là. Et 5 fois si vous voulez, 10 fois si vous voulez. Quand on vous envoie que vous appelez, que vous avez mon directeur de cabinet, il se fait que mon directeur de cabinet est à mi-temps directeur de cabinet à l'agglo et à mi-temps à la ville. Donc ce n'est pas vers le directeur de cabinet de la ville qu'on vous envoie, mais celui de l'agglo, il se fait que c'est le même personnage. Vous le savez parfaitement. Alors je vous prierai, je ne vais pas vous traiter une 4e fois de menteuse, je veux dire juste de ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Ce serait plus simple. Merci Madame Taillade. Oui, vous le savez parfaitement. On va arrêter là, Madame Taillade, et on va vous répondre précisément à toutes les questions précises que vous avez. Sur cette question, et nous reparlerons de la communication, s'il vous plaît. Très bien. Voilà, vous avez des réponses précises, faute d'avoir pu poser des questions précises. Mais comme vous n'avez rien de précis à demander, vous êtes dans le nébuleux, comme vous dites. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. On s'abstient. Oui, absolument, les 10, c'est pareil. Voilà, on s'abstient. Merci à vous. Et il n'y a pas de vote contre, je le remarque. Le 207, c'est... Et après, ah non, mais encore, j'en ai... Le 207, c'est le plan de formation 2020-2021. Vous l'avez lu, c'est le même à peu près que l'année précédente avec les modifications à la marge. En raison du Covid, encore une fois, il y a des formations qui ont changé parce que des problèmes de santé, de sécurité.
Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 208. Et enfin, je vais donner la parole à Christophe Pastor. Le débat et les votes sur le principe du pacte de gouvernance, c'est Robert aussi qui devait le présenter. Le pacte de gouvernance est une proposition qui n'est pas obligatoire. Nous en avons parlé et ce que vous aurez dit, Robert Gély, à ma place, c'est de vous dire que cette instance de dialogue et de coordination avec tous les maires de la commune, nous estimons que la réunion des conférences de maires suffit largement pour assurer cette concertation et donc nous n'irons pas plus loin que ces conférences des maires dont nous avons tenu d'ailleurs de façon consensuelle une réunion, c'était quand, je ne me rappelle plus, c'était fin octobre. 16 octobre. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Madame Taillade, c'est un débat. Il n'y a pas pour ou contre. Oui, ce pacte de gouvernance, vous en avez parlé entre vous, donc je suppose les maires qui sont vice-présidents. Nous, évidemment, les autres communes, nous n'avons pas été consultés là-dessus. Mais vous l'êtes maintenant, Madame Taillade. Oui. C'est justement pour ça qu'il y a des réunions. Et donc, vous comprendrez que ça serait quand même un signe politique fort de mettre en place ce pacte de gouvernance en manifestant la volonté d'associer l'ensemble des communes de l'agglomération sur l'élaboration de règles qui régissent les relations entre les communes et la communauté d'agglomération. Donc, je vous interroge, messieurs les maires qui siègent en face de moi. Je pense que ça serait une très bonne chose de mettre en place cette instance de concertation et ça serait un excellent signe politique. Monsieur le maire. Si vous ne parlez pas au micro, monsieur le maire, ça ne va pas être dans le compte rendu. Donc, tout simplement, ce que je peux regretter, moi, quand on fait une conférence des maires, par rapport au sujet qu'on a eu, qui était intéressant, c'est que ce type de débat à la conférence des maires, on ne nous l'ait pas proposé, et sur lesquels on aurait pu échanger, tout simplement. Justement, parce qu'on pense que ça fait un doublon par rapport à la conférence des maires. D'accord. Voilà. C'est un point de vue que je respecte. Voilà, et je respecte le vote, monsieur le maire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va passer au vote. S'il n'y a pas d'autres interventions, on vote le fait qu'on ne met pas en place une... voilà. Oui, on vote contre. Oui, c'est ça. Non, on vote pas. Non, mais c'est écrit. Si vous lisiez, vous lisez, bien entendu. Il dit que non, donc on ne met pas en place cette conférence, ce pacte. Voilà, qui est contre? Mais vous rappelez, les maires, ils sont grands, Madame Taillade. Non, mais Madame Taillade s'inquiète de l'absence de vos votes. Madame Taillade, vous voulez venir à ma place, dire aux gens pour qui ils doivent voter, Madame Taillade? Alors, qui vote contre? Pareil, les 10, voilà. Merci. Ah, il y en a un de moins. Qui a pas? Ah, voilà. J'avais compté. Qui s'abstient? Et le vote pour, c'est adopté. Merci à vous. Allez, c'est Christophe maintenant. Pastor. Oui, non, pas toi. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, objet convention cadre de mise à disposition des infrastructures de communication électronique de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée à l'opérateur Zayo. C'est une convention qui est signée pour une durée de 10 ans. Donc, afin de simplifier la gestion administrative des bons de mise à disposition, il est proposé au Conseil communautaire de pourvoir le vice-président en charge du réseau numérique très haut débit d'une délégation de signature sur ces documents. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient?
à l'unanimité. Merci Christophe. Fabrice maintenant. C'est bon? Alors, point numéro 210, donc c'est désignation des représentants de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée au sein de l'association Émile Claparède. Donc il est proposé Didier Bresson comme titulaire et Christophe Spina comme suppléant. Ça marche là? Oui, ça y est. Je demande comme chaque fois, mais c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un est opposé à fait qu'on vote à main levée? Ou plutôt, est-ce que quelqu'un demande à ce qu'on vote à bulletin secret? Non. Donc je fais voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Une abstention. Merci à vous. 211, Fabrice, c'est à toi encore. Oui. C'est bon? Alors, désignation de nouveaux représentants encore à la communauté d'agglomération Méditerranée au sein du conseil d'administration de l'OPH Béziers-Méditerranée. Donc, en remplacement de Luc Zénon, c'est Brigitte Kazamia qui est proposée. Voilà. De nouveau, est-ce que quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Pas de demande. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je regarde parce que... À 212, Fabrice, c'est toujours à toi. Point 212, donc toujours pareil, désignation de représentants. Donc là, ce coup-ci, c'est au sein du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de la SAHLM FDI Habitat. Donc, je me propose. Donc, est-ce que quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci à vous. 213, Fabrice. Toujours pareil, encore désignation, c'est au sein de l'Assemblée de la SAHLM SFHE. Et je me propose aussi. Est-ce que quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est pavlovien. Hein? Merci à vous. La 214. Alors, toujours encore une désignation, pareil, au conseil d'administration de l'Assemblée générale de la SAHLM Erilia. Et je me propose aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Pavlov. Merci à toi, Fabrice. Pardon, je ne vous ai pas demandé si vous étiez contre le fait qu'on vote comme ça. Vas-y, Fabrice. Alors, 215, encore une dernière désignation, donc pareil, au comité d'administration et à l'Assemblée générale de la SAHLM ICF Sud et Méditerranée. Donc pareil, je me propose aussi. Voilà. Est-ce que quelqu'un demande à ce qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci à vous. Ensuite, la 216. Donc, point 216, validation de projet de production de logements locatifs sociaux, programme complémentaire 2020. Il s'agit de rajouter deux programmes, un de 80 logements, un de 36 logements sur la ville de Béziers. Voilà. Des remarques? Donc il faut noter que ce garçon ne votera pas. Oscar Bonamy ne peut pas voter parce que son employeur est lié à... C'est ça? À ce projet. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le 217, alors, Fabrice. 217, délégation de gestion des aides publiques au logement pour le développement de l'offre locative sociale. Autorisation de signature pour clôture de l'exercice 2020. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 218. 218. Mise en œuvre du régime d'autorisation préalable de mise en location de logements sur le territoire de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. C'est la prochaine, ça. Institution des périmètres de mise en application sur la commune d'Espondéan. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 219. 219. Alors, convention pour la mise en œuvre d'un programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriété, la POPA.
Des remarques? Ça, c'est un truc important. C'est bien, Fabrice, d'en parler de ça en une seconde, parce que ça permet... c'est l'ANA qui va aider, vous savez, l'ANA qui nous donne les moyens, l'aide à la pierre, qui va nous permettre d'aider les copropriétés. Or, dans beaucoup d'immeubles en mauvais état, c'est aussi, c'est pas que ça, mais une des raisons, c'est que les copropriétés ne fonctionnent pas, on le sait tous. Et là, l'ANA finance jusqu'à 50% à l'aide à ce que la copropriété marche. Et c'est une bonne chose parce que ça règle souvent des problèmes. Enfin, on le sait tous. Quand on est dans une mairie, on sait à quel point c'est un problème. Voilà. Mais je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 220. La 220. Convention de partenariat avec Action Logement afin d'accompagner les propriétaires dans leur projet de réhabilitation de leur logement. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 221. 221. Donc là, c'est des garanties d'emprunt sollicitées par l'OPH Béziers Méditerranée pour l'opération Villa Rose pour un prêt d'un montant de 663 000 €. Financement de l'opération d'acquisition en VFA de 60 logements collectifs, 30 PLAI, 30 plus, situés Esplanade Rosan Parc à Béziers. Voilà. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Pareil, monsieur Bonamy ne peut pas voter, ne prend pas part au vote plutôt. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. 222. 222. Garantie d'emprunt sollicitée toujours par l'OPH Béziers Méditerranée Habitat pour l'opération La Petite au lycée pour un montant de 5 25 294 €. Financement de l'opération d'acquisition en VFA de 54 logements, 27 plus et 27 PLAI, situés 11 rue André Chanson à Béziers. Annuaire en place à la délibération. 44. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 223. Garantie d'emprunt sollicitée toujours par l'OPH Béziers Méditerranée pour l'opération La Petite au lycée pour un prêt d'un montant de 596 700 €. Financement de l'opération d'acquisition en VFA de 54 logements collectifs, 27 PLAI, 27 plus, situés 11 rue Chanson à Béziers. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 224. 24. Donc garantie d'emprunt toujours pareil au PH pour l'opération Iliona Isadora pour un prêt de montant de 650 700 €. Financement de l'opération d'acquisition en VFA, 59 logements collectifs, 30 PLAI, 29 plus, situés 31 boulevard de Verdun et 35 rue Raspail à Béziers. Merci Fabrice. Qui est contre? Toujours, ce Bonamy ne prend pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 225. Garantie d'emprunt, toujours pareil au PH, pour l'opération Le Belvédère, pour un prêt d'un montant de 397 800 €. Financement de l'opération d'acquisition en VFA de 36 logements collectifs, 18 PLAI, 18 plus, situé boulevard Ernest Hemingway à Béziers. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 226. 226, donc garantie d'emprunt sollicitée par l'OPH. L'opération Pionus pour un prêt d'un montant total de 29 400 €. Financement de l'opération de la construction de 3 logements individuels, 3 PLAI, situés rue Pierre-Jalabert à Béziers. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 227. 227, donc garantie d'emprunt au PH pour l'opération Battista Frascati, pour un prêt d'un montant de 30 000 €. Financement de l'opération d'acquisition en VFA de 58 logements collectifs, 18 PLAI, 40 plus, situés 54 avenue Pierre-Bérégovoy à Villeneuve-les-Béziers. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 228. 228. Alors, ce coup-ci, donc, c'est une garantie d'emprunt sollicitée par un toit pour tous pour l'opération Les Jardins du Stade pour un prêt d'un montant de 1 524 097. Financement de l'opération de construction de 13 logements 9 plus
et 4 PLAI, situé lotissement Les Jardins du Stade à Lignan-sur-Orbe. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. 229, donc garantie d'emprunt par l'OPH pour l'opération Sable Doc, 2 pour un prêt d'un montant de 12 000 €, financement de l'opération d'une construction neuve de 2 logements collectifs, situés 40 avenue des Pattes Rouges à Sérignan. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. 230. Et le 230, donc garantie d'emprunt par l'OPH pour l'opération Labarthe pour un prêt d'un montant de 40 000 € pour le financement de l'opération de construction neuve de 40 logements collectifs, 13 PLAI, 27 plus, situés 55 et 59 passage de Labarthe à Béziers. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Voilà. Mais écoutez, on change de sujet et on passe à Didier Bresson. Le 231, c'est la désignation d'un représentant de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée au sein du comité de pilotage de la Convention cadre pour la permanence d'accès aux soins de santé. À la suite du renouvellement intégral du Conseil communautaire, il convient donc de désigner un représentant titulaire à la communauté d'agglomération au comité de pilotage de la Convention cadre de la coopération pour la permanence d'accès aux soins. Donc, il vous est proposé Bertrand Gély. Merci Didier. Donc encore une fois, est-ce que quelqu'un souhaite qu'on vote à bulletin secret? Non. Donc qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité? 232 Didier. Encore une désignation de nouveaux représentants à la communauté d'agglo au sein de la mission locale d'insertion du Biterrois. Alors, au regard de la dernière assemblée générale de la mission locale d'insertion et conformément au statut, il convient de remplacer Madame Laetitia Lafare, qui avait été désignée lors de la séance du Conseil communautaire du 14 septembre 2020 par Christophe Spina. Parce qu'on ne peut pas être désigné 2 fois par la ville et l'agglo, vous avez compris, tu ne peux pas être 2 fois la même personne, tu ne vas pas 2 fois. Bien, des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci à vous. Christophe, c'est à toi. Thomas aussi. Oui. Bonjour à tous. Il convient, même avec un peu de retard, de vous présenter ce qui est l'approbation des comptes rendus d'activité, les CRAC, ce qu'on appelle communément les CRAC, des différents parcs d'activité. C'est pour moi aussi l'occasion de vous présenter, mais je le ferai rapidement, quelques points clés qu'il est nécessaire d'avoir en tête quand on parle de parcs d'activité. Il y en a 13 qui sont sur le territoire de notre agglo, et ça représente quand même pratiquement 9 millions d'euros de recettes. Je crois que c'est un point important qu'il faut avoir en tête dans la manière dont on peut voir et appréhender les parts d'activité. C'est une des principales ressources de l'agglo. Il y en a 6 qui sont donc en concession de Viaterra, et on a l'habitude, ils sont dans la salle, mais on ne le fera pas ce soir pour activer, disons, la présentation de ce conseil, de vous présenter ces CRAC. Vous avez donc les délibérations qui sont sur la table. Et donc, on se contentera d'évoquer les uns après les autres. Je voulais aussi vous dire que, bien évidemment, en fonction de leur durée de vie et création, on a des bilans qui sont forcément différents en matière d'avancement des travaux, mais aussi en matière de bilan sur chacun de ces parcs. En matière d'avancement, bien évidemment, les plus anciens, les Mercoran, Béziers Ouest 1 sont pas loin d'être terminés, et à contrario, Mazeran n'a que 19% de réalisation. Bellegarde à 49%, les portes de Sauvian 38%. Et ce dont on se rend compte malgré tout, c'est qu'il y a une pression forte sur nos parcs d'activité et des difficultés pour certaines activités à leur trouver une place, à les insérer dans un parc, parce qu'il y a des attentes de chefs d'entreprise qui sont sur un territoire et sur aussi un type d'environnement.
Ce qui fait qu'en matière de foncier cessible, on diminue dangereusement et se posera, et on aura l'occasion de vous présenter des actions futures pour justement ne pas se retrouver en carence de cession, parce que ce serait bien terrible de se retrouver avec des porteurs de projets que l'on ne pourrait pas accueillir sur notre territoire. Donc si vous le voulez bien, je vais arrêter là la présentation macro de nos parts d'activité et pour vous demander d'approuver les uns après les autres les CRAC qui vous sont donc soumis. Le premier, c'est la ZAC de Bellegarde, avec une activité normale pendant l'année. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette ZAC de Bellegarde? Des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 234, Christophe. La 234, c'est Béziers-Ouest. Béziers-Ouest 1. Qui est quasiment fini. Il y a juste un petit triangle là à l'entrée qui fera l'objet d'une session future. Qui était du délaissé d'ailleurs au départ. Qui était au départ, oui. C'est bien. De l'environnement paysager. Et puis bon, on a trouvé qu'il était intéressant de le valoriser et Viaterra donc a trouvé un acquéreur. C'est stratégique et c'est à l'entrée de la zone. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 235. Donc 235, c'est Béziers-Ouest 2, qui, elle, débute, pour lesquelles il y a des prospects, et il y a des personnes déjà qui se sont positionnées, pour lesquelles on signera aussi bientôt. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Alors la 236, on avait dit qu'on l'a retirée. La 237, c'est toujours à toi. 237, alors il convient évidemment, pour pouvoir mener à bien toutes ces opérations, de permettre à Viaterra de pouvoir financer les différentes opérations qu'il convient de faire en matière d'aménagement. Et il y a donc un programme pluriannuel de besoins de trésorerie qui sont évalués et qui vont de 2021 à 2023. Et donc on vous propose 5 millions d'euros donc en 2021, 6 millions et 6 millions pour les années suivantes. Je vous rassure, c'est de l'argent qu'on avance qui est remboursé la même année. C'est une avance remboursable, effectivement. La même année. Ça au gré des sessions aussi qui peuvent être faites. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Alors ça, c'était la 237. La 238, on l'a retirée. Elle a été retirée aussi. 239. Bon, sur le parc d'activité de Mercoran, donc, un CRAC qui n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est que là aussi, on arrive au bout des sessions possibles. Qui est des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 240. La Méridienne, donc, qui donc est bien lancée, avec aussi, il y aura des travaux à terme pour pouvoir faciliter son accès, surtout quand la plateforme logistique sera en pleine activité. Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 241. Donc un avenant au traité de concession qui est une chose qu'on pratique. L'avenant 41, on l'a retiré. Non. On l'a pas retiré? Non. C'est la 45 qu'on a retiré. Tu es à la 242 là. Non, 241. 41, c'est pas Chilton. C'est pas Chilton. C'est pas Chilton. C'est pas Chilton. D'après ce que vous avez comme élément. Ah oui. C'est pas ça? Oui, elle est tombée à l'eau, celle-là. Il me semble. Donc on la retire, celle-là, pardon. Il y a une actualité depuis que vous avez reçu ces documents, il y a eu un changement. Donc la 242, on la retire. Et on est à la... Non, la 241. Porte de Sauvian, là, ça on peut le faire. Et la 242, c'est à toi. Ouais, donc bon, sur Porte de Sauvian, on a une activité qui donc, se poursuit normalement avec des acquisitions, on l'a vu au cours de l'année 2020. D'accord. Et là, c'est vrai que c'est pour 2019. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 243. 243, mais comme pour les autres PAE, on a aussi ce besoin de trésorerie. Et là, c'est beaucoup plus modeste.
pour les portes de Sauvian, puisque les besoins sont de 900 000 euros, 1,6 million et 1,6 million, toujours pour 2021, 2022 et 2023. Merci. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, la 244. Oui, à Mercoran, donc c'est la convention de participation constructeur, qui est un processus classique qu'il y a dans les acquisitions, avec une participation de 13 720 euros pour l'entreprise SCI, le lotissement de Péjouan. Merci. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, la 245, donc on l'a retirée. Oui. Et la 246. Alors 246, alors là, il y a tout un des désignations, effectivement, au pôle Derby. C'est un pôle qui a en charge les énergies renouvelables dans le bâtiment et l'industrie. Et c'est Gérard Abella, si vous êtes d'accord, qui y siégera. Alors là, je vais vous le faire parce qu'il y en a 30 comme ça, une derrière l'autre. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on vote comme d'habitude? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? 247. Donc, une association, IBOH, Association Initiative Béziers Ouest Hérault, qui est sur le territoire depuis longtemps. Et je propose donc comme Madame Perrine Pélaès comme suppléante et moi-même comme titulaire. Quelqu'un souhaite qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? La 248. Alors, là, maintenant, on rentre dans le monde de l'enseignement avec tous les conseils d'administration des différentes structures. Donc, là, il s'agit du collège de la Dulag, sur Béziers, donc M. Eraille, Michel Eraille et Elisabeth Pissarro, qui seraient suppléantes. Quelqu'un demande qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? 249. Ensuite, Henri IV, on prend presque les mêmes. C'est Michel Eraille en titulaire et Stéphanie Navarro en tant que suppléante. Quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? 250. 250 à Jean Perrin, Stéphanie Navarro en tant que titulaire et Michel Moulin en tant que suppléant. Qui souhaite qu'on vote? Qui est par ailleurs? Non, vous abstenez? Non. Est-ce que quelqu'un souhaite qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? 251. Alors, le collège Katia et Maurice Kraft. Donc, je vous propose Madame Stéphanie Navarro et Michel Moulin en suppléant. Quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? 252. Alors, le collège Lucie Aubrac, c'est Alberte Frey qui est désigné en tant que titulaire et Michel Moulin en tant que suppléant. Quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? 253. Pour le collège Paul Riquet, je vous propose Elisabeth Pissarro en titulaire et Stéphanie Navarro en suppléante. Quelqu'un souhaite qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? 254. Alors, concernant le collège Marcel Pagnol à Sérignan, je vous propose donc Mélanie Saïssé en suppléante et moi-même en tant que titulaire. Quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? 255. C'est encore Henri IV. Là, c'est le lycée. Ah, c'est le lycée, pardon. Ah, excusez-moi. Merci, Alberte. Donc, c'est Michel Eraille qui serait titulaire et Mélanie Saïssé qui serait donc suppléante. Quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? 256. Alors, c'est le lycée aussi, mais celui-là, Jean Mermos, Michel Eraille en titulaire et Alberte Frey en suppléante. Quelqu'un veut qu'on vote à bulletin professionnel, secret? bien sûr, mais tout le monde sait que c'est un lycée professionnel. Ah, oui, d'accord. J'ai pas autant de la cartographie des lycées et des collèges que vous, effectivement. Personne ne veut qu'on vote à bulletin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? La 257. 257 concernant donc le conseil d'administration du lycée polyvalent Jean Moulin. Je vous propose Michel Eraille et Stéphanie Navarro.
en Quelqu'un suppléante. veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 258, Christophe. Donc au lycée Marc Bloch, à Sérignan, donc Mélanie Saïssé en suppléante et moi-même en titulaire. Quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 259. Alors là, il s'agit de l'université Montpellier 3, donc Alberte Frey en titulaire et Mélanie Saïssé en suppléante. Quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 260. Alors, il s'agit du conseil d'études et de la vie universitaire de l'université Paul Valéry, donc Alberte Frey en titulaire et Mélanie Saïssé en suppléante. Personne ne demande un vote à bulletin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 261. 261, il s'agit donc du conseil d'administration de l'IUT de Béziers, avec Alberte Frey et Mélanie Saïssé. Quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 262. Ah, c'est plus une désignation. Ça change. C'est pas une désignation, c'est un rapport. Alors, Voilà. par contre, c'est un rapport, et je tiens à le préciser, ça date un peu, puisqu'il fait état de l'année scolaire hein, du 1er septembre 2018, avant, oui, parce que quand vous voyez une hausse de 12%, on pense bien que ce n'est pas l'année qui vient de s'écouler qui est concernée. Donc, avec une progression intéressante, et du coup, une diminution du déficit à 33 156, au lieu de 78. Ça ne sera pas tout à fait la même chose quand je vous présenterai le prochain rapport. Donc, voilà. Voilà. Je lis un truc intéressant, oui. C'est quand même que depuis le 31 août de cette année-là, pour les boursiers, c'est plus qu'1 euro. C'est 1 euro, une décision. Ça veut dire que c'est intéressant pour les étudiants. C'est pas intéressant. Pour l'agglo, ça sera une participation complémentaire. Puisque c'est à 3 euros à peu près, 3 euros et quelques. Donc il y aura 2 euros de delta en plus à payer. Que vous sachiez quand même, que je peux donner 3 chiffres. Ah oui, mais... Je ne le savais pas. Je le savais pas, c'est pour ça que je le dis. Oui. Et Elior, le prestataire nous fait payer 9,91 € le repas. Le Crous, là-dessus... mais ça, si tu veux, on peut en parler après, parce qu'il y a la fixation des prix. Mais tu peux l'annoncer là. Ah voilà. Tu peux l'annoncer là, vas-y. Donc, ce sera 9,91 € pour le prix du repas. Là-dessus, le Crous, c'est ça, 2,24 €. L'étudiant, 3,30 €, sauf le boursier qui, lui, paye qu'1 euro. L'agglo, 4,37 €. Voilà, c'était pour ça, pour que vous sachiez comment ça se répartit. Donc, on paye presque la moitié, quand même. Ah ben, même pour ceux qui sont boursiers total, on paye plus de la moitié. Largement. Pardon, mais je me suis trompé. Ouais. Donc, ça, c'était la 262. On n'a pas voté à 262. Non, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Et la 263. Oui, parce que c'était c'est la fixation. C'était 2,30 € pour l'élève boursier à l'époque. Donc c'est vrai que ça fait 1,30 € de moins à sortir. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose, M. Cossange? Oui, pour être parfaitement complet sur les chiffres, est-ce que du coup vous avez le taux d'élèves boursiers dans les différents centres universitaires du Biterrois? Alors j'ai regardé ça tout à l'heure, mais je l'ai plus. On aura. C'est pratiquement 50-50. Hein. Monsieur Richard, on l'a regardé tout à l'heure. Vous avez plus de mémoire que moi. Dans les estimations qu'on avait faites sur les prospectives 2021, on était à 50%, je crois, de boursiers par rapport à ceux qui ne l'étaient pas, il me semble. Hein? 50% de boursiers. Voilà. Merci à vous. Donc on va voter. C'est la 263. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Juste, je voulais, parce que c'est vrai que on est sur des prix de repas relativement élevés hein, par rapport à d'autres restaurations scolaires. Je tenais à le dire parce que ça pourrait choquer ceux qui sont maires et qui voient le prix de leur cantine aussi localement. On est dans un schéma quand même un peu particulier. On est dans un self avec des repas qui ne sont pas réservés à l'avance. Donc il y a cet élément-là. On était avec une DSP, donc on a eu un seul restaurant, enfin un seul prestataire qui a été retenu. Voilà un peu quand même des éléments
que je sais que pour certains maires seraient sensibles à se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font à l'agglo. Et puis on est sur des produits frais, des produits... De toute façon, elle arrive à échéance quand 2023. Mais on la renégociera. Ouais. Et comme toujours, on fera des économies. On négocie d'autant plus que tu as plusieurs concurrents. Et voilà. Mais maintenant, il y en avait à Béziers, il y a eu je ne sais pas combien de candidats, et on a pour la future... Mais bon, voilà, je tenais à le dire parce que il y en a qui pourraient imaginer plein de choses. On trouvait que c'était un peu cher, mais on renégociera. Faites-nous confiance, on en reparlera. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. 264, Christophe. Oui, donc c'est toujours dans le cadre des prix. Donc les différentes répartitions qui sont prises. Donc le repas étudiant facturé 3,30. C'est exactement ce que tu as annoncé tout à l'heure. Donc avec un prix pour l'élève boursier de 1 €. C'est pas cher le repas quand même. Oui. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. J'en ai fini avec moi. Ah, tu as fini. Et c'est à moi de nouveau, non? Voilà. Donc, c'est le rapport financier 2019 de l'Office. Donc, je vous laisse, je ne vais pas vous le relire tout. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, le rapport, à peu près, ça allait, tout ça, financièrement parlant. Je ne parle pas du fond. Je vous garantis que le rapport 2020, ça ne va pas être la même chose, quoi. D'ailleurs, on a décidé, vous avez vu, on le disait tout à l'heure dans l'édition modificative, d'apporter 500 000 € de plus à l'Office pour équilibrer ses comptes, parce qu'évidemment, cette année, il ne va pas l'équilibrer avec les pertes qui ont été celles qu'on a connues, en particulier dans les recettes, puisque je vous rappelle qu'on a rendu gratuit le parking, vous vous rappelez, le parking au 9 Écluses, parking qui rapporte, je ne vais pas dire de bêtises, qui rapportait l'année précédente 267 000 €, si je ne me trompe pas, mais j'ai une mémoire des chiffres normalement. Voilà. Et donc là, ça allait bien, mais ce sera plus difficile pour le rapport financier qu'on votera l'an prochain. Voilà. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. Ensuite, le 266. Voilà, c'est assez simple. Jusqu'à présent, il y avait... C'est pour simplifier les choses, Madame Taillade. Jusqu'à présent, il y avait l'Office d'un côté et on avait une direction du tourisme à l'agglo. Direction du tourisme qui employait d'ailleurs des gens en partie. Il y a les mêmes personnes qui étaient à payer une partie de leur temps pour l'Office et une partie des temps pour la direction du tourisme de l'agglo. Ça n'a aucun sens. Juste aucun sens. Ça complique tout, ça multiplie la paperasse, tu ne sais plus qui travaille pour qui. Donc, je vous propose de regrouper et de faire de l'Office du tourisme le bras armé de l'agglo en ce qui concerne le tourisme. C'est-à-dire que les personnes qui jusque-là et les dépenses qu'on faisait dans le cadre de l'agglomération, aujourd'hui seront regroupées toutes dans l'Office de tourisme. Ça simplifie largement les choses et c'est une mesure, me semble-t-il, de bon sens, de cohérence et de rationalisation. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci à vous. La 267, c'est la désignation de nos représentants au sein du Parlement de la mer. Et je vous propose moi-même, comme deux titulaires, il n'y a que des titulaires, moi-même et Didier Bresson. Bien sûr. Merci. Oui. Donc le Parlement de la mer, la ville de Valras-Plage. Donc le Parlement de la mer, évidemment, c'est les ports, c'est la plage, c'est le littoral, c'est l'économie bleue. Alors nous, on a osé espérer à un moment donné pouvoir vous accompagner ou accompagner M. Bresson. Je vois que dans le choix de l'administration du territoire, c'est fait autrement. Donc c'est un peu dommage, en étant la ville littorale, qu'on ne puisse pas participer au Parlement de la mer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Et là, ça marche, oui, ça marche. C'est des débats qui dépassent le cadre de Valras. C'est un débat des enjeux financiers et politiques de premier ordre. Et j'ai souhaité y participer moi-même. En plus, c'est ma délégation de tourisme, puisque vous le savez que je le prends. Et je souhaitais être appuyé par quelqu'un comme Didier Bresson, et je l'assume complètement. Je vous tiendrai informé de la totalité des décisions, mais c'est un débat où je veux être présent systématiquement. Les enjeux, ils sont importants. Et vous pouvez compter sur moi pour défendre Valras, mais pas que Valras, l'ensemble du littoral et l'ensemble de l'agglomération. Voilà, monsieur le maire. Et je passe au vote. Qui est contre? Alors, 2, 4, 5. Mais pareil. Qui s'abstient? Merci à vous. Donc là, c'est les désignations des représentants vous savez, au grand site Canal du Midi du Malpasse à Fonserane. Je vous propose comme titulaire moi-même Elisabeth Pissarro et M. Alamy, et comme suppléant Madame Saez, Jean-Louis Écart et Madame Fuchs. Voilà. Sébastien, merde, Sébastien, c'est pas une fille. Je me suis trompé, Sébastien. Voilà. Et oui, ça m'arrive, je vous le dis. C'est ma femme qui me regarde en me disant « tu pourrais faire attention ». Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. À vous. Une abstention. 2 abstentions. Voilà. Christophe. Pastor. Et oui, non, mais j'en ai 2, Christophe, en fait. Attention. Modification des conditions de location de l'auditorium de la médiathèque André Malraux. Il y a une seule modification, c'est le tarif 3 qui passe donc gratuit pour l'ensemble des communes donc, de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Donc je vous demande d'approuver les tarifs et conditions de mise à disposition de l'auditorium applicables à compter du 1er janvier 2021. Des remarques? Parce que c'est quand même un comble. Est-ce que vous avez bien remarqué les maires? Vous n'avez pas écouté, c'est quand même un truc qui devrait vous interpeller. Vous savez que jusqu'à présent, c'était payant pour les mairies. C'est quand même un fou, c'est un équipement communautaire. Ça me paraît invraisemblable que les communes payent. Je ne le dis pas pour la ville, parce que nous, on ne l'utilise pas, parce qu'on a plein de locaux. Mais si tu veux venir faire un truc, là, tu payes. Donc, on le met gratuit maintenant. Voilà. C'est symbolique, mais c'est important que les communes ne paient pas à la médiathèque. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. Bertrand Gély. Oui, donc nous devons réviser le règlement intérieur des équipements aquatiques communautaires, c'est-à-dire des piscines, puisqu'un règlement avait été adopté le 12 juillet 2018 concernant les piscines Léo Lagrange sur Béziers et Muriel Hermine sur Serviam. Donc le nouveau règlement doit prendre en compte l'ouverture récente de la piscine Albert Nakache de Sauvian, ainsi que les nouvelles conditions adoptées en cette période de crise sanitaire. Donc, le nouveau règlement définit les règles de fonctionnement des piscines communautaires en clarifiant et en précisant donc, les possibilités d'adaptation en cas de crise sanitaire, les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement intérieur, ainsi que les dispositions spécifiques relatives au centre aquatique Albert Nakache. Donc, ceci exposé, il vous est proposé d'adopter le règlement intérieur. Bien. Nakache. Merci à vous. Excusez-moi. Merci à toi. Qui est des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Gérard Abella. Oui, il s'agit d'une désignation. C'est d'un représentant de la communauté Béziers-Méditerranée au sein du conseil d'administration de l'association Centre de ressources des Orpelières. Donc, il est proposé Madame Saïssé, qui est institutrice, je crois, de métier, pour s'occuper de la maison pédagogique. Des remarques? Attendez, est-ce que vous voulez qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci. C'est la Convention pour la maîtrise d'ouvrage unique pour la création d'un plateau surélevé sur le boulevard Maréchal de l'Art de Tassigny. À la demande des riverains du quartier, la ville de Béziers a été sollicitée pour l'aménagement d'un plateau surélevé sur la voirie à proximité de la pharmacie. Le coût de l'opération est estimé à 31 000 € hors taxes et est inclus les travaux de contrôle de qualité pour la maîtrise d'œuvre.
Et l'aglo s'engage à assurer le financement de l'opération à hauteur de 50%, soit 15 500 euros. Des remarques. Et pourquoi ça ne marche pas ça marche là, pardon. Des remarques. Rien. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Didier, le conseil portuaire. Alors c'est la constitution d'un conseil portuaire unique pour les ports de Sérignan et de Valras. Le Code des transports dispose que le conseil communautaire peut décider de constituer un seul conseil portuaire. Donc le conseil portuaire sera donc... Didier. Vous m'entendez là? Voilà, excusez-moi, je reprends. C'est pour regrouper, c'est-à-dire les ports de Valras et de Sérignan, et de créer, c'est-à-dire un conseil portuaire. Donc, ce conseil portuaire sera donc composé de la façon suivante: le président de la communauté d'agglomération ou son représentant, un membre du personnel communautaire appartenant au service chargé des ports, 6 membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées, 3 membres qui représentent les navigateurs de plaisance et 3 membres qui représentent les services nautiques de construction, de réparation et des associations sportives. Et le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie, qu'elle n'est pas concessionnaire. Donc, il vous est proposé de constituer ce conseil portuaire. Des remarques? Monsieur le maire, je m'empresse d'ajouter que c'est désigné les représentants par arrêté du président, c'est moi-même. Et les 2 communes seront représentées. Vous avez mon engagement ici. Voilà. Ce que je n'étais pas obligé de faire, remarque. Mais je le fais bien volontiers. Voilà, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Didier, 274. Alors, 274, c'est pour Béziers-Mitterrand, c'est l'approbation du compte rendu financier annuel à la collectivité année 2019. Le contrat de maîtrise d'ouvrage a été confié à Viaterra et conformément aux stipulations, le compte rendu financier annuel à la collectivité est établi par celui-ci. Ce document annexé à la présente délibération comprend une note qui est dressée à l'état d'avancement de l'opération arrêtée au 30 novembre 2019. Ce document fait l'objet d'un processus de concertation avec l'administration et permet à la communauté d'agglomération d'exercer son droit de contrôle, d'en apprécier le bon déroulement et de décider des mesures à prendre pour poursuivre l'évolution de l'opération. Ce compte rendu financier annuel doit être soumis à l'approbation du Conseil communautaire. Au vu de l'avancement actuel de l'opération et des éléments détaillés du compte rendu annuel 2019, le bilan financier prévisionnel de l'opération est arrêté au montant de 7 502 424 € hors taxe, soit 9 millions d'euros TTC. Il vous est proposé d'approuver le compte rendu financier de l'opération des 2 ports. Il y avait une petite erreur, c'est-à-dire sur la délibération, vous l'avez marqué la piscine plein sud, mais ça avait été passé, c'était à au dernier contrat. Est-ce qu'il y a des remarques de votre part? Ça ne se vote pas, on prend acte ça, de ce compte rendu financier, puisque ce n'est pas nous. Est-ce qu'il y a des remarques? On approuve. Rien. Très bien, c'est approuvé. Fabrice. 15. Donc, convention financière relative à la dissolution du syndicat mixte de gestion et d'aménagement du Libron, afin de récupérer la compétence GEMAPI. Voilà. Des remarques, c'est un problème important, ça. Je ne sais pas si vous le mesurez bien. Donc, on a décidé, donc, vous vous rappelez, à partir du 1er janvier, on va mettre en place donc, la GEMAPI et on décidera au mois de... C'est quand? Au mois d'avril, c'est ça? C'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça, au mois d'avril. Le montant exact de la taxe. De la taxe en question. On a encore quelques... Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci à vous. Gérard. Alors, il s'agit d'un rapport annuel 2019 des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif que vous avez en annexe. Des remarques? Aucune remarque? Parfait.
Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 277. Il s'agit C'est de... toujours à toi, oui, c'est toujours moi. Ouais. C'est le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif. C'est le rapport 2019. Et c'est pour information. À toi. Des remarques? C'est le prix de l'eau et la qualité de l'eau. Voilà. Et tout est en annexe. Voilà, vous avez tous les documents, les chiffres dedans. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le rapport 278, c'est toujours toi, Gérard. Oui, alors là, il s'agit du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif, dont le SPANC. Donc, dans les mêmes conditions, vous avez tout en annexe. À toi. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le 279. C'est la convention cadre pour le financement des travaux de réfection et de voirie dans le cadre de la gestion patrimoniale des réseaux d'eau et d'assainissement. Donc c'est toujours pareil. Donc il n'y a pas de changement particulier. C'est à toi. Robert. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Il y a des gens dissipés quand même dans cette assemblée-là. Je vois que ça se relâche, le sérieux. 200... Non, mais je remarquais, tu as remarqué. Comme moi, tu remarques. Gérard. Donc il s'agit de la désignation des représentants de la communauté d'agglo au sein de la commission consultative Héros Énergie. Donc il est proposé donc moi-même et monsieur Alain Gris, le maire de Mont-Blanc. Comme suppléant. Comme suppléant, pardon. Toujours même question. Qui veut qu'on vote à bulletin secret? Personne. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 281. Et il s'agit de la désignation des représentants de la communauté d'agglo au sein de l'association des communes forestières de l'Hérault. Donc il serait proposé donc Gérard Boyer, le maire de Coulobre, et monsieur Henri Fabrelus de la ville sur la ville de Béziers. Des remarques? Est-ce que quelqu'un souhaite voter à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 282. C'est moi. Ah oui, c'est Claude, pardon. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est une désignation encore des représentants de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée à la commission consultative d'élaboration de suivi plan régional des déchets non ménagers. Donc, il est proposé un titulaire moi-même et un suppléant, M. Yvon Martinez. Même question. Est-ce que quelqu'un veut qu'on vote à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 283, il s'agit également d'une désignation à la commission consultative d'élaboration des suivis du plan local de prévention des déchets. Alors, là, il est proposé plusieurs personnes, donc un titulaire, M. Robert Ménard, Claude Alengri, Gérard Abella, Marc Andrieux, Pascal Gorel, Sébastien Vieux, Jérôme Fabre, Olivier Gratalou. Après, il y a des partenaires. Je ne sais pas si on veut peut-être passer sur les partenaires. Il y a l'ADEME, la région, le lycée Marc Bloch, etc., etc. Vous avez compris qu'il y a des représentants de l'agglo, les trois, et ensuite c'est représentants des mairies, en l'occurrence. Il y a toutes les mairies qui sont représentées. Non, mais c'est normal. Voilà, des remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 284, désignation donc des représentants à la commission de suivi de centre des stockages des déchets non dangereux de Vendre. Donc là, en titulaire, il est proposé moi-même, Claude Alengri, Marie Gimeno, Daniel Ballester, et un suppléant, Fabrice Solan, Catherine Siani et Gérard Abella. Monsieur le maire, vous remarquez que dès que c'est Vendre, c'est vous. Surtout qu'elle est à moitié sur votre commune. Non, je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau extraordinaire. Mais il faut s'en occuper. J'espère qu'elle va pouvoir refonctionner après l'incendie qu'il y a eu quand même. Qui est prévu premier semestre 2021. Et voilà une bonne nouvelle. Oh, ça va aller. Alors, est-ce que quelqu'un veut voter à bulletin secret? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 285. Donc la 285, il s'agit de la désignation des représentants au sein de l'association Amorce, qui est un réseau d'information, de partage d'expérience
et d'accompagnement des collectivités dans la gestion des déchets notamment. Donc il est proposé un titulaire, moi-même, Claude Alengri, et un suppléant, Gérard Abella. Qui veut voter à bulletin secret? Personne. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? 286. La 286, c'est l'adhésion au réseau Compost Citoyen Occitanie pour un montant de 489,85 €. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? 287. Alors, 287, c'est le rapport annuel des services publics de prévention et de la gestion des déchets. Donc, il est assez épais. Je vous ferai grâce de le lire. Vous l'avez eu dans les délibes. Quelques points à relever, malheureusement, dans les incendies de Vendre, les dysfonctionnements que nous avons dû subir sur Valorbi et les CNDND. Voilà. Après, vous avez les chiffres. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. 288. Donc, la 288, il s'agit de déterminer la taxe, la redevance pour les années 2018 et 2019 pour la prestation des campings qui font la prestation à la place de l'agglo. Donc 2018, c'était sur 144,89 la tonne en exploitation et en traitement Valorbi 41,25. Et pour 2019, vous l'avez, c'est 136,79 la tonne et 44,79 pour le coût de traitement Valorbi. Merci. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 289. Claude. Alors, la 289, c'est l'impact, on en a parlé tout à l'heure, de la crise sanitaire liée au Covid et l'exonération de la redevance spéciale. On s'était fixé le 28 mai dernier en Conseil des maires une exonération de l'ordre de 500 000 €. Donc, il vous est proposé un principe de calcul de cette exonération que vous avez sous les yeux, et on arriverait à en prévisionnel à 477 741 €. Pour 344 entreprises, c'est ça? C'est ça. Donc on exonère pour 344 entreprises de la taxe supplémentaire, l'exonération de la redevance spéciale que les entreprises paient. Donc 344 pour 478 000 €, c'est ça, non, Claude? C'est ça. À peu près. Alors, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci à vous. 290, c'est toujours toi. Alors, la 290, il s'agit de la désignation de représentants de la CABEM au sein du club Ville et Territoire Cyclable. Un seul représentant, je me propose ma candidature. Est-ce que quelqu'un veut voter à bulletin secret? Donc, qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Claude. La 291, c'est encore une désignation de représentants de l'agglomération Béziers-Méditerranée au sein du comité des partenaires de l'autorité organisatrice des mobilités. Alors là, on est nombreux. Alors, dans les élus, il est proposé un titulaire, M. Robert Médard, Claude Alengri, Christophe Thomas, Didier Bresson, Robert Gély, Bénédicte Firmin, Yvon Martinez, Naja Alami, Gérard Boyer, Alain Biola, Marc Andrieux, Christian Sarkis, Marjorie Gomez. Et après, c'est les partenaires. Je vous fais grâce, vous avez la liste, CCI, Chambre des métiers, MEDEF, le BNI, le DINABAI, etc., etc. Donc 13 élus de l'agglomération nous représenteraient dans cette instance. Qui veut voter à bulletin secret? Personne. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci. 292, Claude. Il s'agit de la délégation service public pour l'exploitation du réseau. Donc, c'est le rapport d'activité 2019 donc de la société Vectalia. Donc, c'était la mise en route du réseau. Pas de point particulier, pas d'impact avec les gilets jaunes et simplement un objectif non atteint en termes de recettes, mais dû au décalage de l'activité sur juillet, au démarrage à juillet. Voilà. Merci. Des remarques?
qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. 293, Claude. Concession des services sous forme de délégation de services publics relative à l'exploitation du réseau de transport urbain, avenant numéro 5. Donc cet avenant, il a plusieurs éléments à l'intérieur. Il y a les sanitaires à bout de ligne pour un montant de 68 640 €. Vous avez la diminution, malheureusement, des recettes commerciales. Ensuite, vous avez des frais supplémentaires liés à la pandémie Covid, notamment sur la protection des postes de conducteurs. Et enfin, et c'est tout. Voilà. Donc pour un montant de 178 001 € hors taxe. Les chauffeurs, c'était important pour ces histoires. Oui, ça peut faire sourire. C'est le poste des conducteurs, la désinfection des postes systématiques, etc. Et puis les toilettes. Et les toilettes au bout de ligne sur les lignes A, C, 3, 13 et 20. Qui n'étaient pas bien, vraiment pas bien. Bien. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci à vous. Claude, 294. Convention de superposition d'affectation entre le département de l'Hérault et la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée pour la réalisation et l'entretien de la voie verte entre Béziers et la mer. Autorisation de signature, donc c'est uniquement de proposer cette convention de superposition avec le conseil départemental qui est propriétaire évidemment de la départementale numéro 19. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? La 295, Claude. Alors, convention de partenariat et de financement en communauté et d'itinéraire Euro-Vélo 8, donc comme chaque fois. Cet avenant n'a pas d'incidence financière sur le budget parce qu'il s'agit simplement d'intégrer une nouvelle PCI à cette convention. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? 296. Sur le pôle d'échange multimodal de la gare SNCF et Béziers Centre, convention de financement des études d'avant-projet de ce pôle d'échange. Ces études, le montant s'élève à 1 198 340, qui a été divisé en 4 parts égales, on va dire. 25% l'agglomération, 25% la région, 25% le département et 25% la ville de Béziers. Des remarques? Non. Je vais en faire une si tu le permets, Claude, parce que c'est un gros projet quand même. À terme, aujourd'hui, la modernisation de la gare, c'est 40 millions d'euros quand même. Là, on ne paye pour l'instant que les études. Les études qui font déjà une partie, parce qu'on a déjà payé une partie d'études. Là, c'est des études complémentaires. Il y en a pour 1,2 million. Pour l'instant, ce n'est pas très compliqué parce que, tu viens de le dire, le département, la région, la ville et l'agglo se partagent en gros à 25% chacun. Ça va. Les débats à venir, c'est quand c'est sur 1,2 million, 25%, tu es toujours d'accord. Quand c'est sur 40 millions, d'un coup, 25%, ça ne fait pas tout à fait la même somme. Donc les débats plus difficiles, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils sont à venir, parce que tout le monde est d'accord pour moderniser la gare, mais on va voir qui paie quoi et à quelle hauteur. On ne peut pas payer chacun 25% comme ça. Donc le débat est à venir. La deuxième chose, j'en profite pour le dire parce que je ne t'ai pas vu, Fabrice, j'ai participé à une énième réunion avec tout un tas d'élus et tout, et le préfet de région et tout. Et il y avait une bonne nouvelle, c'est que je suis intervenu de nouveau pour Villeneuve, pour Cers, pour Béziers, mais pour toute l'agglo. Je suis intervenu sur le fait que je trouve un peu insensé la présence de 2 gares, une à Villeneuve et une à Béziers. Et Fabrice, pour la première fois, le représentant de l'État nous a répondu et m'a répondu, mais écoutez, moi j'ai dit que je ne voulais pas tout boucler. Il a dit, mais attendez. Là, on va refaire des études et on va voir si c'est vraiment nécessaire. Ah, mais là, c'est toi, s'il pouvait. Et donc, je voulais te le dire parce que c'est un point important. Et le maire de Cers, je veux lui dire de la même façon. Parce que d'habitude, ils disent, la réponse, vous avez compris, c'est le gouvernement a décidé que c'était comme ça et ce sera comme ça. Je te le fais court, mais c'est ça. Et là, pour la première fois, je précise que la région disait exactement la même chose que moi, en disant, mais est-ce bien raisonnable, une fois qu'on aura dépensé 40 millions pour faire de la gare de Béziers une gare pouvant accueillir dignement les TGV,
de dépenser 80 millions pour une gare qui est exactement quoi, un vol d'oiseau ou un vol de TGV à 3 bornes, ou 5, non, c'est à côté quand même, tu vois. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, j'ai senti, et je voulais vous le dire, une opposition moins radicale. Personne n'a dit, écoutez, ça a été décidé comme ça, ce sera comme ça. Alors que d'habitude, c'était tout le temps ça. Et c'était la menace, c'était de dire, mais si vous ne voulez pas, on va tout remettre en question. Et donc, comme tu es terrorisé à l'idée de tout remettre en question, tu finissais par ne rien dire. Dire non. Et là, pour la première fois, ils ont dit, donc, les études en question qu'on vient de financer, comme il y a une partie de ces études qui sont des études, ce qu'ils appellent socio-économiques, et en réalité, derrière le mot pompeux de socio-économique, c'est dire tout simplement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire qu'il y ait cette gare à Villeneuve alors qu'il y aura celle de Béziers? Comme tous les 3 maires ici qui sont concernés, et l'aglo, on a pris tous position là-dessus, en disant qu'on trouvait un peu insensé de faire cette gare, même si je vous rassure tout de suite, ou je vous inquiète tout de suite, la première partie des travaux dont nous parlons là, ça commence dans 10 ans, et que la deuxième partie, c'est-à-dire la partie entre Béziers et Perpignan, et donc où il y a la gare, où il y aurait la gare de Villeneuve, si elle y était, c'est dans 20 ans. Donc moi, je suis toujours un peu sceptique sur des décisions qui sont prises 20 ans avant. Non, vous n'êtes pas sceptique, vous. Enfin, 20 ans, d'abord. Non, mais moi non plus, mais tu vois, 20 ans qu'on fasse des études. Et en plus, pour la petite histoire, c'est que, donc vous avez compris, on refait des études complémentaires, puisque les précédentes datent d'il y a combien d'années? De quelques années. Et je vous garantis qu'on refera des études complémentaires, parce que je pense que les coûts, tout aura changé d'ici 20 ans. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Ce que je voulais surtout que vous reteniez, c'est que, alors que l'État répondait aux maires, il n'y a pas le département, et à la région qui sont concernés, le CPCI, le département, il n'était pas présent pour voter les budgets. Il n'a jamais dit qu'il voterait les budgets. Il vote les études pour l'instant, mais il ne s'est pas engagé plus loin, alors que la région s'est engagée à financer le projet lui-même. Alors que jusqu'à présent, on nous répondait sans arrêt, on ne peut pas revenir là-dessus. Pour la première fois, ils nous ont dit « Ah, mais si les études nous expliquent qu'il n'y a pas vraiment besoin de cette gare, peut-être qu'on ne pourrait pas la faire. » Je pense qu'ils se disent simplement que 80 millions d'économies, ce n'est pas une paille quand même et que ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà ce que je voulais vous préciser. Je reviens maintenant. Qui est contre? Là, on vote, que vous avez compris, le cofinancement, c'est tout. Des études. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Claude, 297. La 297, donc toujours pour le pôle d'échange multimodal, il s'agit de faire une convention de maîtrise d'ouvrage unique au profit de SNCF Gare et Connexion pour la réalisation des études avant-projet du projet du pôle d'échange multimodal. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et comme je sais que vous aimez les réunions longues, j'ai quand même 2 choses à vous préciser en plus. Une chose, je suis content de vous préciser, le reste, je suis obligé de vous le lire parce que c'est du formalisme, mais je suis obligé de le faire. La bonne nouvelle, c'est que le commissaire enquêteur a dit non aux éoliennes depuis Salicon. Voilà. Je le dis à tous les maires, sauf une personne qui, lui, trouvait que c'était très très bien. Mais sinon, comme nous avions voté à l'unanimité, moins une abstention, moins quelqu'un... Oui. Oui. Vous n'avez pas voté contre? Vous n'avez pas voté? Ah voilà, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Allez. Voilà. Voilà ce qui est... Ouais, entre un menteur et un hypocrite, je ne sais pas trop. Voilà, donc on peut être content. Il n'y aura pas, a priori... Attendez, maintenant, c'est le préfet qui doit dire oui ou non. Dernier point, je dois vous lire maintenant une communication, c'est juste obligatoire, donc je vous le fais. C'est une information sur la fin du... Vous pouvez vous asseoir, monsieur Resplandy, s'il vous plaît? Voilà, ce serait sympathique. Respectez tout le monde, monsieur Resplandy. C'est une information sur le détachement sur les emplois fonctionnels de monsieur Jean-Luc Bertoglio, directeur général des services, et de madame Stéphanie Virman-Camboulive, qui était directrice générale adjointe, qui a trouvé un poste de travail ailleurs, et de monsieur Jean-Max Dulcide,
Donc j'ai pris la décision, après un entretien avec chacun des 3 intéressés dans le respect de la procédure légale, de mettre fin au détachement de ces agents sur emploi fonctionnel. Je vous en informe ce jour officiellement. Cette procédure se déroule conformément aux exigences de l'article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale. La présente mesure prendra effet le premier jour du 3e mois suivant cette information, soit concrètement le 1er février 2021. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est la loi, vous le savez. Donc, vous le savez, ça répond aux questions un peu nébuleuses de tout à l'heure. Merci à vous et bonne soirée. Comment ? Ah, il faut que je vous annonce la prochaine séance. Monsieur Resplandy, vous pouvez attendre 2 minutes ? La prochaine séance, la grossièreté est bien partagée là. C'est lundi 7 décembre à 18h à Alignan-du-Vent. Merci pour Alignan-du-Vent et pour votre respect pour Alignan-du-Vent. Merci à vous. Non, lui, il n'a pas trouvé. Lui, pas. Non, non, c'est Madame Birman qui a trouvé. Madame Birman. Oui, ça je sais. Ouais, mais tu vois.